Bonjour Aude, Bonjour France, bienvenue, bonjour à tous. bienvenue, oui, bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle lune en Capricorne, donc qui se passe le 30 décembre 2024. Donc, alors, dans l'absolu, c'est ce qu'on appelle une super lune, c'est-à-dire que dans ce mois de décembre, on a eu deux nouvelles lunes et donc on a à travailler deux fois l'énergie du Capricorne et donc bah Voilà. oui, tant qu'à faire, n'est-ce pas? C'est pour ça que notre petit sujet, c'est qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes projets? Parce qu'il y a des fois des choses en nous dont on n'est pas conscient et on a des projets, on a des désirs et même des fois depuis des années et des années. Là, dans quelques jours, on va faire des vœux, hein, et peut-être que nos Voilà. amis thérapeutes vont avoir le vœu de je veux vivre de mon activité, je veux avoir plus de clients. Que sais-je, je veux mettre mon programme en ligne sans problème. Et tu parles pour moi là. Non, je prends un exemple. Et en fait, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie du Capricorne. Je veux juste faire une petite aparté. J'ai une grosse bronchite. Donc, si vous m'entendez tousser, si voilà, ce sera un petit peu. C'est dans la saison de l'hiver. Et justement, eh bien, cette saison d'hiver, pendant très longtemps, quand je faisais de l'astrologie, je me suis seulement intéressée au zodiaque, c'est-à-dire aux signes, aux symboliques des signes. Et le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, c'est celui qui nous élève, c'est celui qui est au sommet, c'est le plus haut c'est le plus haut signe du zodiaque. Et en fait, c'est la maison 10, hein, donc il va symboliser la réalisation de soi. Mais oui, la réalisation de soi en tant qu'individu à part entière, qui a envie d'œuvrer pour la communauté, puisqu'il fait partie du dernier cadran, là, avec les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Et ces trois signes-là sont plutôt tournés vers le social. En fait, l'individu a envie, et toi et moi, et tous les gens qui nous écouteront, et même au-delà, puisque ça va au-delà, bien évidemment, mais l'être humain, il a ce désir de réalisation. Hein, dans la pyramide de Maslow, on a les besoins primaires qui sont tout en bas. Et puis, quand nos besoins primaires sont comblés, qu'on a mangé, qu'on a un toit sur la tête, qu'on a un travail, on a une sécurité, on voit bien qu'en dernière instance, il y a la réalisation de soi et ça fait partie des besoins. C'est bien un besoin. Hein. C'est un besoin aussi de l'être humain de se réaliser. Et donc, c'est tout à fait la symbolique du Capricorne et de la maison 10 au niveau de l'astrologie. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser donc à cette astrologie dite vibratoire, c'est-à-dire comment les signes vibraient, quelles étaient les fréquences, quelles étaient les vibrations, quelles étaient les énergies qui se dégageaient des signes. Et puis, je me suis de plus en plus intéressée à retranscrire le signe dans sa saison. Ce qui fait que, avec le Capricorne, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un non-sens, puisque l'idée du Capricorne, c'est la réalisation de moi, mais il arrive en plein cœur de l'hiver. Enfin, il ouvre la saison de l'hiver. C'est-à-dire, bah alors ça veut dire quoi? Que je dois me réaliser en restant chez moi, alors que la réalisation de soi, c'est une image d'ouverture vers les autres, de rayonnement, voilà, de bien-être, d'être dans l'expansion. Tout ça, ça fait partie de la réalisation de soi. Et puis on se dit, bah alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que c'est au cœur, c'est quand même dans l'hiver que cette réalisation de soi m'est proposée. Et tu me connais maintenant, et puis peut-être que les gens qui nous écoutent commencent à me connaître aussi. Je ne me satisfais jamais des choses en surface. Il faut toujours que j'aille un peu creuser au Tout à fin fond fait. des choses. Hein. Voilà. Et puis surtout, il faut que j'aille les sentir. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai vraiment lâché le mental. C'est plutôt au niveau du corps que ça se passe. Je vais capter un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des vibrations. Et donc, j'ai bien compris que l'hiver est tout à fait approprié avec la réalisation de soi, puisque l'hiver, c'est le silence. Je sais pas, enfin, chez toi peut-être moins parce que voilà, tu es dans une région sûrement très peuplée, mais moi ici en pleine montagne où il y a deux chats et deux moutons et un âne, hein, l'âne de mon voisin, et ben effectivement, il y a peu de monde. Et donc quand je sors que je veux me promener dans la forêt, si tu veux, il y a vraiment ce silence. Alors il n'y a pas de neige en ce moment, il fait trop beau, mais il y a vraiment ce silence. Et puis je vais juste entendre un petit pépiment d'oiseau, là, un petit oiseau qui est perdu. Et en fait, je me Oui. rends compte que comme il n'y a pas de bruit, le seul bruit qu'il y a, ce petit pépiment d'oiseau, là, ben en fait, il devient super précieux. Il devient quelque chose d'important, il prend tout l'espace. Et donc, pourquoi est-ce que le Capricorne arrive au moment de la saison d'hiver? Parce que ça nous apprend que c'est dans notre silence intérieur qu'on va pouvoir s'entendre, qu'on va pouvoir entendre nos vraies aspirations, que l'on va pouvoir se mettre à écouter éventuellement pour ceux qui ont envie notre âme, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Tout ça, ça se fait dans le silence.
Et donc, c'est tout à fait approprié pour qu'on puisse effectivement écouter aussi qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos projets. Comment ça te parle, ça, Aude? Dis-moi un petit peu. Bah écoute, alors ça tombe pile poil parce que j'avais réfléchi à deux choses. J'avais réfléchi à une partie botanique et puis une partie vraiment de médecine. Alors là, c'est japonais, c'est du Jinji-jutsu, là, voilà. Moi, je sais jamais le prononcer comme il faut, mais c'est des points énergétiques. Et les points auxquels j'avais pensé, c'était vraiment faire silence. Mm. Oui, Voilà. oui. Mm. Et vraiment, enfin, c'est en fait, ça s'appelle safety lock. Enfin, c'est un verrouillage de sécurité pour notre organisme, hein, pour vraiment se sécuriser dans notre intériorité et calmer tout le brouhaha qu'il y a autour. On a eu toute l'effervescence des fêtes, des achats Mm. compulsifs, enfin, voilà, de nourriture, d'abondance, enfin, bref, les musiques de Noël en permanence. Enfin, voilà, on a été sollicité sensoriellement. Et là, c'est vraiment faire ce silence, faire taire nos peurs aussi, parce que ben, on arrive à la fin d'un chapitre, hein, la fin d'une année, Mm. on va recommencer une autre. Des fois, il y a des peurs qui remontent, pas forcément verbalisées ni conscientes. Mais voilà, faire taire le brouhaha, faire taire les peurs. Donc, si vous voulez, on va le faire tout de suite. On va Allez, rentrer dans notre silence. super. Vous allez prendre, voilà, moi, c'est ma main gauche que je mets juste au milieu de mon cou derrière. Donc, elle va vraiment englober le milieu du cou. Et puis, mon autre main, alors moi, j'aime la mettre comme ça. Il y en a qui préfèrent la mettre comme ça. Moi, ça me vient plus comme ça. Vous allez la mettre sous votre os de la fesse, sous la fesse là derrière. D'accord. Voilà. Toc. Et ça va activer tout le trajet qu'on appelle le flux de la vessie. Alors, la vessie, c'est un grand organe de notre intériorité aussi, puisque avec le pipi, c'est comme ça qu'on marque notre territoire, hein. Enfin, les Mm. animaux, tu fais comme ça. C'est pas très poétique ce que je vous dis là. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment détoxifier l'organisme, éliminer les toxines, les poisons, on va parler poisons aussi tout à l'heure, et marquer notre espace intérieur. Voilà, 3 grandes respirations comme ça. Voilà, et on peut relâcher. Vous pouvez faire de l'autre côté aussi si vous voulez. Et ça, j'aime bien l'associer aussi avec, vous allez juste prendre l'index d'une main, vous allez l'englober avec l'autre main et foot, juste relâcher. Ouf, voilà, on élimine, on fait pareil de l'autre côté et on laisse toutes nos peurs, le brouhaha, tout ce qu'on ne veut plus entendre et on a fait silence en nous. Voilà. Merci, super. Ben, écoute, merci pour Voilà, ces petit exercice à exercices. refaire chaque fois qu'on veut retrouver notre Mm. intériorité, notre Oui. silence intérieur. Voilà. Et puis c'est assez, on est toujours ric-rac, même si on ne se parle pas trop avant, même si on ne se connecte pas, mais moi je suis toujours étonnée de ça, puisque les positions des mains que tu nous as proposées, là, hein, la nuque et puis l'os fessier, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le coccyx, on va dire, Oui. en fait, c'est toute la trajectoire de la colonne vertébrale. Et en astrologie médicale, le Capricorne, c'est la colonne vertébrale. Ah Parce que ben voilà. eh oui, qu'est-ce qui me permet de tenir debout? Qu'est-ce qui me permet de me réaliser? Et puisqu'on est aussi, alors on est dans l'émotionnel, mais on est aussi beaucoup des êtres, on a une physiologie en fait, hein, il y a une partie animale en nous, hein, et le corps fonctionne aussi dans cette partie-là. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui me permet de tenir debout? C'est la colonne vertébrale. Et effectivement, à partir du moment où je commence à rentrer les épaules, comment je commence à me crisper, à me courber, eh bien, il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe avec le maître de cette nouvelle lune qui est Saturne. Et donc, et effectivement, Saturne, et là aussi on est tout à fait ric-rac, c'est absolument incroyable, ce sont les peurs. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser dans mes projets si je vais dans ce silence intérieur? Parce qu'effectivement, hein, je vois comment, là, c'est la période aussi où je vais faire rentrer des nouvelles élèves au niveau de l'astrologie et elles ont, la plupart qui viennent à moi viennent vraiment parce elles ont déjà un savoir au niveau de l'astrologie, elles ont déjà pris des cours. Mais par contre, ben, ma façon un petit peu d'expliquer est différente, cette façon d'associer le zodiaque signe par signe, de ne pas faire de séparation, d'aller vraiment aussi au niveau de la quintessence de chaque signe et de chaque vibration, c'est ce qui va faire qu'elles vont venir vers moi. Elles ont déjà un savoir, mais je vois comment aussi des fois elles ont un savoir très empirique.
Oui, Ça part de tous les côtés. Il y a une personne l'année dernière, bah, elle n'a pas voulu prendre des cours et c'est OK, moi j'ai pas de souci avec ça, mais qui me disait: «Ah mais moi ça fait 8 ans que j'ai déjà pris des cours, je ne veux pas recommencer à la base». J'ai dit: «Si, vous allez recommencer à la base parce que, en fait vos fondations au niveau de l'astrologie, ça part de tous les côtés. Au bout de 8 ans d'astrologie, vous n'êtes pas capable de lire un aspect, il y a un ordre», enfin bon, je vais passer les détails un peu trop techniques, hein, mais enfin, voilà, en discutant avec elle, j'avais vu que, ben, non, les fondations n'étaient pas là et en fait, cette nouvelle lune aussi au niveau du Capricorne, elle va nous inviter à aller voir nos fondations. Qu'est-ce qui est solide, qui est acquis? Et dans ces cas-là, il y a vraiment pas besoin de toucher, hein, ce qui est acquis, mais aussi qu'est-ce qui est un petit peu fragile et éventuellement qu'est-ce qui serait à restaurer, à réparer et pour pouvoir justement me tenir debout, hein, pour être dans cette colonne vertébrale, oui, debout et pouvoir me réaliser. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de tu sais, l'astrologie, ça marche par association, hein et quand on veut voir qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser, on va aller voir le maître du Capricorne, comme je le disais, qui est Saturne. Donc en fonction de la place, enfin du signe dans lequel il va être différent pour chacun d'entre nous, la maison, eh bien, on va avoir un type de peur. Et la peur, je vois beaucoup de tu sais, on voit beaucoup de thérapeutes, on va nommer personne encore une fois, en tout cas dans ce travail du développement personnel, il faut éradiquer la peur, n'ayez plus peur. Bah, la peur, elle est là pour quelque chose, hein, c'est vraiment un signal en fait, oui, hein, elle vient pas, là pour nous casser les pieds, même si elle coupe l'action, parce qu'on a un élan et puis tout d'un coup la peur elle arrive et hop, je vais me retrouver dans l'incapacité de faire les choses parce que justement la peur aura pris le dessus. En fait, c'est quand même un message, c'est une messagère, la peur. Et quand on étudie un petit peu où est Saturne, eh bien, on peut, dans son propre thème, voir quels sont les types de peurs que l'on peut avoir. Il y a 12 signes, donc bien évidemment, il va y avoir 12 possibilités et 12 12. grandes D'accord. peurs qui peuvent se manifester. Et l'idée, c'est vraiment d'aller, encore une fois, aller explorer la peur dans un espace de sécurité. C'est pour ça que, ce Capricorne, il est au creux de l'hiver, enfin il est au creux, il entame l'hiver, parce qu'il va nous inviter à rentrer à la maison, symboliquement. C'est-à-dire je rentre en moi, je me crée un espace de sécurité et puis tout doucement, petit à petit, je vais aller commencer à explorer mes peurs. Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Ah ben peut-être que moi j'ai peur de parler en public. Ah OK, alors pourquoi j'ai peur de que me dit cette peur? Bien évidemment, c'est par rapport à mon enfance. Si on m'a dit toute la journée: «France, tais-toi» ou d'autres messages, un petit peu, hein, désagréables et que j'ai reçu ça pendant des années, beh, bien évidemment qu'il y a quelque chose comme une croyance qui vient se cristalliser. Et l'idée d'être dans l'hiver, j'aime beaucoup cette idée d'être dans l'hiver parce qu'il y a un côté très, malgré tout très chaleureux. Alors oui, à l'extérieur, il fait froid, hein, moi quand je sors, je mets mon gros manteau, mon bonnet et ça parce qu'il fait froid. Mais justement, ce froid m'invite à revenir Oui. dans quelque chose Mm. de beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus couvrant en fait, hein. Et les peurs, on pourrait les associer un petit peu à la température glaciale qu'il y a à l'extérieur et on se dit: «Bah non, j'ai pas envie d'aller explorer ça, c'est désagréable, c'est inconfortable, ça va m'amener dans des trucs où j'ai pas envie d'aller, nanani nanana», tout le discours du mental. Et puis en fait, si on installe quelque chose de très sécure en soi, où on se dit: «Bon ben, oh, je commence par peut-être la plus petite, la plus simple ou la plus flagrante, celle que voilà, celle à laquelle je suis confrontée le plus souvent. Je me prends mon petit cahier, mon petit crayon, j'écris mes petites choses, là, je fais mon petit travail tranquillou tout seul. Je le fais jusqu'où je peux. Et puis si je vois que je commence à être dans l'inconfort, qu'il y a des désagréments un petit peu émotionnels, je peux reporter ça. Je peux dire: «Oh ben, je continuerai demain, je continuerai dans 2 jours». Dans 3 mois ou peut-être jamais, si c'est ce que je décide, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, on y va à son rythme et le Capricorne, c'est pareil, c'est Saturne, c'est le temps. On fait les choses petit pas par petit pas. Oui. Donc on va aller explorer ses fondations, ce qui n'est pas top, ce qui n'est plus, d'actualité, ce qui est un petit peu branlant dans ses fondations et puis on va, aussi parce que le Capricorne, c'est l'ascèse, hein, c'est le dépouillement intérieur, donc c'est pas tant un dépouillement au niveau de la matière, c'est plutôt un dépouillement émotionnel. On va aller justement observer nos anciennes habitudes, nos anciennes attitudes qui sont encore très dans la réaction émotionnelle. Et ça peut être très intéressant aussi de se dire: «Ah ben tiens, là, je suis en réaction émotionnelle avec un tel, telle situation me met en réaction. Tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a une peur éventuellement?» Voilà et d'aller vraiment faire cette exploration tranquillement. Ça, c'est vraiment tout le travail que nous propose, le Capricorne
Et ce que je voudrais dire aussi, parce que j'ai vraiment fait ce travail très en profondeur, moi au début, je pensais que j'avais peur de parler en public. J'ai une D'accord. histoire, si tu veux, qui fait que je suis bien dans l'intimité, mais s'il fallait que j'aille parler à une place, enfin à une salle avec 50 personnes, je ne sais pas si j'y arriverais, tu vois, voilà. Et j'ai vraiment travaillé ça, de cette peur de parler en public, de me dire, ou la peur d'être visible, tu vois, enfin tu peux prendre Oui, des oui, tas de oui, ça peurs. prend différentes formes, oui, oui. Oui, ça prend différentes formes, et puis tous les thérapeutes, de toute façon, vont avoir, leur propre peur aussi, hein, bon, voilà. Et en fait, j'ai vraiment été creuser ça et je me suis dit: «Est-ce que tu as vraiment peur de parler en public?» Alors bien sûr, tous les warnings étaient rouges en disant: «Oui, oui, 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 j'ai peur de parler en public». Et puis je me suis dit: «OK, j'ai peur d'aller parler en public», et puis j'ai vraiment, parce que moi j'ai cette attitude-là, c'est que je ne vais pas aller faire un travail par le mental. C'est pas le mental qui décortique la peur de parler en public. Je prends cet Oui, exemple comme ça, c'est le plus simple, c'est le plus parlant pour moi. C'est vraiment un moment, je vais rester en présence de ma peur, c'est-à-dire, je m'imagine devant une salle là de 100 personnes, puis je sens vraiment dans le corps, waouh, ça commence à se coincer, ça commence à se verrouiller partout, clac, 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 la gorge, le ventre, hein. OK, je reste en présence de ça. Et en fait, et après, je laisse venir vraiment ce qui doit venir. C'est-à-dire que, j'ai compris que j'avais pas tant peur de parler en public, mais, parce que la peur, elle se nourrit d'une chose, elle se nourrit de la catastrophe. La peur oh, la peur, elle va en fait, attends, je elle est note, là. moi. Oui, note si tu veux. La peur, en fait, c'est une protection en nous. La peur, elle vient parce que notre mental se dit: «Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation-là?» Oui, Et quand je me suis posé cette question: «Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je me mettais sur scène et puis que je parlais de l'astrologie ou que sais-je?» Et ben, j'avais tout de suite, bah, quelqu'un pourrait en savoir plus que moi, on pourrait, me couper la parole, je pourrais, éventuellement, voilà, être ridiculisée, voilà, et j'ai vu qu'en fait, la peur, c'est une protection pour m'empêcher de ressentir éventuellement l'humiliation, si quelqu'un me mettait la oui, honte en me disant: «Bah, France, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, tu vois, nanani nanana». Et en fait, la peur, c'est vraiment une gardienne parce qu'elle est là pour nous empêcher de vivre une émotion que notre physiologie pense qu'on n'est pas capable de gérer, de supporter, voilà, oui. de Mm. supporter et de gérer, tu vois? Et en fait, quand tu commences à te dire: «Ah ben, en fait, non, mais bon, peur de parler en public, oui, certes, un petit peu, mais non, mais en fait, la vraie racine, les vraies fondations de cette, de qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon projet?» Oui, OK, la surface, c'est la peur de parler en public, mais en fait, l'idée, c'est que je n'ai pas envie d'être humiliée, c'est que j'ai pas envie d'avoir honte, c'est que j'ai pas envie d'être prise en défaut, c'est que tu vois? Et là, quand tu es Oui, là-dedans, tu peux vraiment commencer à être confortable là-dedans. C'est-à-dire, tu te dis: «Est-ce qu'un jour, je ne serai plus jamais humiliée de ma vie?» Ben si, peut-être qu'un jour, je dirai une connerie, justement, tu vois, hein, sur YouTube ou que sais-je, tu sais? Et puis, tu auras quelqu'un qui viendra me reprendre, et donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas d'éradiquer totalement toutes ces émotions que l'on a, mais d'être de plus en plus confortable avec les émotions que l'on a, parce qu'elles sont là pour nous protéger. Et ça, c'est vraiment, on ne peut le ressentir que quand on est, au cœur de soi-même, dans son silence intérieur. Et donc quand on est dans son silence intérieur, on va faire ce travail de, libération, c'est un travail de, comment je peux dire ça? Tu vois, on se déleste de tout ce qui n'est pas nous, on se de déleste. transformation, finalement, hein, oui. Oui, de transformation, mais je n'aime pas du tout ce mot, tu sais? Parce que pour moi, transformation, c'est tu pars d'un état A, puis tu dois, et puis tu vas aller dire, enfin, j'ai l'impression que dans la psyché, la compréhension entre guillemets «populaire», c'est vraiment, tu dois changer radicalement, tu sais? Oui, oui. La Mm. transformation, ça a une connotation maintenant où tu dois changer radicalement. Mhm. Alors que Oui. plutôt que transformation, moi, je préfère parler d'évolution. Et tu Mm. vois, ça veut dire que tu gardes quand même tes souches, tu gardes tes fondements, mais en fait, Oui, tu oui. vas aller dans un process évolutif, et Et puis c'est ta effectivement, manière de les percevoir qui change, toi, fondamentalement. Tu exact. changes pas, c'est ta manière de les percevoir et de Oui, faire quelque chose avec, quoi, et de oui, réagir. oui. Donc qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos projets? Effectivement, c'est la vision que l'on a, hein, de ce qu'on est capable de faire ou de pas faire, et puis et puis aussi cette peur qui vient arrêter toutes nos actions. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller, se confronter à nos peurs en sécurité, bien évidemment, hein. Je ne vous demande pas d'aller sauter, de faire un saut à l'élastique si vous avez le vertige, c'est pas la peine, mais vraiment d'y aller en sécurité, quoi, hein. On est vraiment dans Mhm. quelque chose. L'hiver, c'est vraiment quelque chose de très cocoonant, de très maternant, de très Oui, enveloppant. On est dans une énergie comme ça.
Donc là, oui, c'est les fêtes, c'est super, il y a de la lumière partout. Ça a du sens aussi, puisqu'à partir du 21 décembre, on est dans le solstice d'hiver et donc on est dans le retour de la lumière. Oui, Donc ces fêtes-là ne sont pas non plus des fêtes que païennes, hein. Il y a vraiment une symbolique à la base, on va dire plus de saison. Donc on est bien dans le retour de la lumière, on va bien fêter là, notre retour de la lumière pendant quelques jours, mais après, l'idée, c'est vraiment de revenir en son centre, hein, de faire des oui. pauses, de vraiment voilà, se prendre du temps pour soi, et puis de se reposer, parce que des fois, émotionnellement, c'est pas facile les fêtes, hein. Voilà. C'est clair. Mais voilà, donc ça peut être qu'est-ce qui, voilà, dans ce titre de qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes projets, c'est souvent, enfin c'est pas souvent, c'est toujours d'ordre émotionnel. C'est la petite chose, là, le petit grain de sable émotionnel voilà, qui te freine quelque part. Ouais. Mm. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous avec cette nouvelle lune. Merci, merci. Mais je vais rebondir sur ta dernière phrase. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos projets? Et moi, j'étais partie voilà, sur ces peurs, ce petit grain de sable, cette chose qui insidieusement va venir nous empoisonner. Et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler des poisons aujourd'hui. C'est parti. Bien. Alors, le plus beau poison de la saison qu'on a là, c'est le gui. Hein, vous savez, ce petit machin qu'on pendouille là, et au 1er janvier, où tout ça, il faut s'embrasser dessous, cette espèce de truc vert avec des boules blanches là. Hein, voilà, le gui. Eh ben, le gui, c'est un magnifique poison. Alors, Mhm. c'est une plante qui est sacrée des druides, enfin voilà, Oui, qui a été utilisée dans toute la mythologie, dans le folklore, dans l'imaginaire, enfin avec plein de propriétés vraiment très magiques. Mais d'un point de vue botanique, c'est un ravageur, c'est un nuisible, hein, c'est-à-dire que c'est un parasite. Hein, il va se mettre sur des arbres, souvent des arbres à feuilles caduques, ça peut être souvent des fruitiers, enfin voilà. Et ça va vraiment pomper toute, ça va, comment dire, ça va faire comme un- ouais, comme un champignon, qui va aller mettre ses racines dans le système vasculaire de l'arbre et va aller pomper la sève et la force vitale, enfin et puis tous les nutriments il vampirise de la alors. plante. C'est un vampire. C'est un vampire, voilà, c'est ça. C'est On ça, n'était c'est pas ça. loin d'Halloween, tu sais. Oui. Alors, bon, c'est une grande plante médicinale, enfin, ça a été utilisé dans Mm. plein de choses. Par exemple, ça va, ça va créer des difformités dans l'arbre hôte, puisque l'arbre va essayer de se protéger, donc il va créer des espèces de callosités, de difformités. Donc, quand on fait la médecine des signatures, ben, les premiers hommes médecine ou femmes médecins, enfin, médecine, voilà, on se sont dit, ben, on va peut-être essayer de l'utiliser dans nos difformités à nous, donc tout ce qui est arthrose, arthrite, enfin, problème rhumatologique. Et c'est vrai que c'est une grande plante pour ça. C'est une plante qui bloque le système reproducteur de son arbre hôte. Donc on s'est dit, ben tiens, on va aller voir si ça peut faire. Et c'est une grande plante de tout ce qui est problème ménopause, problème de l'appareil reproducteur féminin. C'est une plante qui va pomper l'énergie de l'arbre, donc bah, voilà, on s'en sert comme dans tout ce qui est régulation du système nerveux, notamment dans les cas d'hypotension. Voilà. Ah oui, dis donc, Donc voilà. il a Et une puis palette large, hein. Mm. voilà, c'est une palette Mm. large. Et puis ben, comment dire, ça va être un poison toxique. Donc on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir? Parce que les baies sont très toxiques. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour détruire ce qui nous ronge, nous, c'est-à-dire nos cancers? Et en effet, c'est un très grand anticancéreux. Hein. Ça va bloquer la multiplication des cellules malignes. Enfin, c'est vraiment une plante qui est très utilisée en cancérologie. Bon. Voilà, ça c'était pour l'aspect et botanique et herboriste, on va dire, voilà, pharmacologique. Maintenant, vous savez que moi aussi, comme toi, hein, j'aime bien me détacher de ça pour aller plus loin, pour aller sur l'aspect plus, la signature énergétique, un aspect plus ésotérique des choses. Et donc, ça m'a ramené à mes origines, puisque je suis pharmacien de formation.
Et le mot pharmakon en grec, donc le médicament, ça veut à la fois dire remède et poison. Ça a le double sens en grec. Donc ça a donné pharmacien, pharmaceutique après, voilà. Mais il faut savoir que remède et poison, c'est la même chose pour les Grecs. Et donc ça m'a amené à la réflexion, est-ce que le remède n'est pas dans le poison finalement? Mm. Mm. Parce que nous, Oui. en fac de pharmacie, on nous apprend, hein, tout est poison, rien n'est poison, Mm. tout est dans la dose. Alors, c'est pas tout à fait vrai maintenant. C'est vrai que tout peut être poison et rien n'est poison selon l'usage qu'on en fait, les doses qu'on utilise. Après, on se rend compte que on a dépassé ça, qu'en fait, le problème n'est pas que dans la dose, hein. Il y a aussi dans la guérison, il y a un aspect émotionnel, énergétique, enfin, etc. Mais enfin, l'idée, c'est ça, c'est se dire, est-ce que finalement, euh, nos poisons intérieurs, nos peurs, est-ce que ce ne serait pas aussi le remède à une évolution Exact. si on sait Mm. aller les chercher? Et donc, j'ai essayé Oui. de creuser un petit peu la signature énergétique du gui, sans aller dans les traditions euh, druides, comment on dit, des druides. Mm. Voilà, je ne sais pas comment on dit, Chamanique druidique. un petit peu, parce que c'est Oui, tout enfin à fait voilà. chamanique, hein. Mm. Sans aller Oui. creuser là-dedans, mais ce que moi j'en voyais et ce que j'ai ressenti enfin, avec cette plante-là. Mais en fait, la plante ne survit que si l'hôte survit. Si son hôte meurt, le gui meurt. Donc, il a intérêt à maintenir en vie son hôte. Et c'est une pratique qui était très à la mode du temps de Molière. Enfin, voilà, on faisait des saignées, on faisait des sangsues. Mm. Mais je ne sais pas si en France c'est pareil, mais ici aux États-Unis, il y a vraiment un regain. Alors, on n'utilise pas les sangsues, les bêtes, hein, les bestioles aquatiques. Mm. On va utiliser des cuppings, là, ça s'appelle, Oui, et oui. on va vraiment venir aspirer certaines zones, notamment du dos. Hein, on se retrouve avec des beaux bleus, mais ça va venir aspirer certaines Oui, parties ça élimine les toxines, en fait, hein. voilà, pour Mm. éliminer Mm. les toxines. Oui. Et donc, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est finalement le gui, c'est un peu notre sensu, enfin voilà, c'est-à-dire c'est comment je peux extraire le poison, ce qui m'empêche de me réaliser pleinement, hein, ce qui Mm. est insidieux, ce petit machin là qui me perturbe à l'intérieur de ma sève, comment je vais pouvoir le détoxifier et, et aller au cœur de ce que signifie cette peur-là, Mm. puisque le remède est dans le poison. Oui. Et comment je vais pouvoir purifier tout ce sang et, euh, et en fait, vivre avec ces peurs en les ayant comprises et en ayant fait ce travail de recherche et de détoxification. Euh, voilà, donc c'était ce que je Oui. voulais vous Ouais. Mais partager aujourd'hui c'est- sur le gui, sur les poisons et sur ce qui nous empêche d'avancer, oui. nos peurs qui nous empoisonnent, mais Oui. qui en même temps, avec ce message, enfin moi je trouve que c'est un message d'espoir, quoi. Le remède est dans le poison. Oui, tout à fait. Allons voir nos poisons. Exact. Alors, je Exact. ne vous dis pas d'aller Oui. chercher du gui et d'avaler des baies, hein. On va faire Faites plutôt attention, ou alors il faut l'exercice qu'on de yin t'appelle. jujitsu, voilà, Il faut qu'on pour t'appelle avant pour détoxifier. avoir les bonnes posologies, c'est sûr, oui. Oui, oui, oui. Voilà, donc Oui. bon. Oui, tu sais, ça rejoint tout à fait. J'avais écrit une petite phrase parce que je prépare quand même un petit peu nos interventions. Et j'avais marqué que, en fait, Saturne, alors en ce moment, Saturne est en poisson. Donc Saturne parle de nos peurs, hein. Et donc là, pour le moment, on va pas parler de l'individualité de chaque thème parce que je ne peux pas faire les 12 signes, ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, là, collectivement, on a tous Saturne dans la constellation du poisson en ce moment. Et donc, ça veut dire qu'on a quelque part peur de lâcher. Parce que le poisson, c'est Mhm. le dernier signe du zodiaque et c'est celui qui va nous inviter à tout lâcher, à vraiment avancer à l'aveugle, un petit peu comme ça, avec une grande foi en disant bah, l'univers, il sait ce qu'il fait. Moi, je suis qu'un petit être humain, je ne sais pas, et franchement, je vais lui faire confiance. Et quand Saturne visite le signe des poissons, effectivement, il amène la peur de se laisser, il amène la peur de s'abandonner à plus grand que soi. Et Mhm. donc, j'avais marqué une petite phrase en disant que, en fait, Saturne, ce n'est pas. Alors, Saturne, il a une très mauvaise réputation en astrologie parce que
on va surtout l'interpréter comme étant nos limites, nos freins, ce qui nous censure, nos crispations, nos limitations. Tu vois, il a une connotation assez négative, justement. Mais je rejoins totalement ce que tu dis. Je dis exactement la même chose que toi, mais je le formule différemment. C'est-à-dire que Saturne n'est pas la peur, la limitation, les freins, etc. Saturne est le processus qu'on peut mettre en place. En fait, c'est l'expérience, en fait. C'est pas le processus, c'est l'expérience que l'être Oui. humain fait de la peur, des limitations, des Mhm. restrictions et des choses comme ça. Mais c'est vraiment dans un processus d'accomplissement et c'est surtout dans un processus d'éveil de la conscience. Donc, vraiment, quand je vais aller dans mes souffrances, eh bien, derrière, hein, c'est ce que tu dis, hein, le remède, le remède se retrouve dans le poison. C'est vraiment ça. La souffrance peut être imaginée comme étant le poison. Et en fait, à l'intérieur de ma propre souffrance, si je laisse poser, si j'écoute un peu les messages de mon corps, de mon âme, voilà, tout ce que vous voulez, ou même les synchronicités qu'on peut avoir des fois dans la vie. Des fois, tu te poses une question, tu allumes la télé, puis bam, tu as un documentaire qui va effectivement te parler éventuellement, qui va te montrer un peu le questionnement que tu avais. Donc ça, c'est des synchronicités. Donc si tu t'abandonnes vraiment dans les bras de l'univers, tu auras toujours la solution de la guérison. Tu auras toujours des réponses. Tu n'auras peut-être pas franchement la guérison, mais tu auras des réponses. Et ça, c'est un côté dont on ne parle jamais en astrologie vis-à-vis de Saturne. On ne nous le présente que comme un vieux grincheux. On ne nous le présente pas. Ben oui, c'est ça, c'est le vieux grincheux qui râle toute la journée, qui n'est pas content, qui est très autoritaire. C'est le père castrateur, tu sais, le père qui dit non, Oui. quoi. Papa, j'ai 17 ans, je veux sortir en boîte avec mes copines. Non. Bon, ok. Ben ça, c'est Saturne, tu vois. Dire, bon, ok, il ne cherche pas à comprendre quoi qu'est-ce, il ne pose pas Mhm. de questions, voilà. Non, c'est non, directement. Et Saturne, il est toujours présenté comme ça. Il n'est rarement présenté. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que maintenant, les gens viennent vers moi au niveau des cours parce que je le présente aussi comme ça, je le présente dans ces deux fonctions. Il est là comme étant juste l'expérience, il nous montre l'expérience que Oui. nous faisons. Il n'est pas la souffrance, il n'est pas la limitation, il n'est pas les restrictions, il n'est pas les peurs que je mets pour justement m'empêcher de réaliser mes projets. Il est l'expérience que je fais de la peur, l'expérience que je fais de la restriction. Et en Mhm. fait, ça change beaucoup de choses au niveau vibratoire, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous dites j'ai peur. Là, tout de suite, le corps, il commence à verrouiller les trucs, clac, 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 tout se ferme. Je suis en mode protection, c'est normal, ça fait partie de ma physiologie, hein. J'ai peur, le corps se protège. Maintenant, je fais l'expérience de la peur. Ah ben, chez moi, ça se Oui. protège moins, tu vois, ça a moins besoin de se protéger parce qu'il y a une forme de distance qui peut se mettre. Et ça aussi, c'est une des fonctions de Saturne, mettre de la distance, mettre du C'est noté. détachement. Tu as bien raison. Et écrit en gros sur ton frigo, détachement, en Voilà, rouge, c'est ça. détachement. Et encore, je vais vous parler, ben, on vous donne des exemples personnels parce que ce sont des exemples de la vie de tous les jours et vous pouvez très bien vous retrouver là-dedans. Moi, avec ma maman, j'ai une relation qui est assez conflictuelle. À 86, j'en ai 63, mais depuis ma naissance, c'est assez conflictuel. On ne se comprend pas, on ne fonctionne pas du tout pareil. Bon, on n'a pas, voilà. Et donc, depuis quelques temps, j'étais restée dans une forme de rancune. M'avait fait encore une crasse, avait dit des choses pas très sympathiques. Donc, j'étais restée, moi, pendant plusieurs mois, hein, parce que moi, Capricorne, avec un Saturne en 1, je peux vous dire, ça peut durer longtemps, hein. Je suis assez rancunière. Donc, j'étais restée, ça avait duré pendant plusieurs mois. Mais ça me minait quand même, parce que ça m'emmerde. Voilà. Et donc, mon second, chez qui on a passé les fêtes, avait invité ma maman, mais ne me l'avait pas dit. Je ne sais pas pourquoi, hein, on se demande bien pourquoi, il ne me l'avait pas dit, n'est-ce pas? Et il me le dit, non, c'est même pas lui qui me le dit, c'est sa sœur, parce que voilà, sa sœur me dit, bon, ben, au fait, il y aura mamie chez Charlie. J'ai quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Tout de suite, on voit la réaction émotionnelle, comment ça monte, et puis toutes les associations d'idées qu'on va se faire. Mais non, je n'irai pas. Mais de toute façon, ça seront les fêtes sans moi. Enfin, on voit Puisque comme c'est ça, comme ça. ouais, parce que c'est comme ça, tu vois, cette émulsion-là qui se met à monter. Et puis, j'envoie un petit mot à mon fils en disant, bah, je ne te remercie pas hein, de me prévenir à la dernière minute, nanana. Et puis, il m'a fait un petit mot, mais vraiment un petit mot très synthétisé. J'aime bien parce que souvent, nos enfants, c'est quand même nos plus grands enseignants, hein. Et en lisant ce petit mot, j'ai eu comme un... Chez moi, ça fait ça, souvent, ça fait... Je plonge dans le détachement. En fait, je me dis, voilà, franchement, j'en ai rien à foutre, effectivement. Je ne veux pas être là-bas pour ma mère, je suis là pour mes enfants, en fait. Et donc, j'y suis allée. Et comme j'y suis allée de façon détendue, vraiment, sans
sans appréhension, sans idée, sans rien du tout, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, le lendemain, elle m'a invitée chez elle. Alors là, d'où l'idée de j'y vais, mais pas longtemps, hein, parce qu'on ne sait jamais, les mauvaises habitudes peuvent revenir. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tant qu'on reste focalisé dans notre histoire, dans la peur, et encore une fois, hein, si je vous livre ça avec en toute authenticité et humanité, c'est parce que ça nous arrive à tous, hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir, à dire, oh, bah, la France, à 63 ans, t'es encore récunière, gna gna gna. Bon, ça, c'est le mental qui parle. Mais si vraiment je suis dans un vibratoirement et que je vois que je peux mettre du détachement, et le détachement, c'est vraiment le maître mot du Capricorne. C'est l'hibernation de l'hiver. Hein. En hiver, l'hiver, les animaux, enfin en tout cas ceux qui hibernent, ils se mettent dans leur grotte et puis ils se détachent quelque part hein, du monde. Hein. Ils vont Oui. vraiment être en repli vis-à-vis d'eux-mêmes. Mm. Et donc émotionnellement, c'est une des plus grandes ressources que le Capricorne nous offre, c'est le détachement. La prise de distance, le détachement. Je peux regarder ça, effectivement, je peux regarder les enjeux émotionnels des uns et des autres, surtout pendant les fêtes, hein, c'est pas toujours évident quand l'oncle Alfred arrive et qu'il est bourré comme un coin et qu'il met la zizanie dans la famille, bon, hein, casse-pied, lui, eh bien, en fait, on peut vraiment mettre du détachement là-dessus. Et c'est vraiment presque un petit exercice, mais en tout cas une petite expérience que j'ai envie de vous proposer. Essayer de comment est-ce que vous pouvez mettre du détachement en fait. Et comment je me mets du détachement, c'est en ne croyant plus à mes histoires et en n'étant plus dans la réactivité, dans la réaction émotionnelle. Oui. Et ça aussi, c'est une des grandes leçons des nouvelles lunes Capricorne, hein, vraiment de voir ces emballements qui nous parlent d'une forme d'immaturité émotionnelle. Et encore une fois, c'est normal. Ça fait partie de notre physiologie, c'est-à-dire nous sommes des êtres, quelque part, il y a une partie de nous qui est encore très animale, qui va être très instinctive, qui va réagir, qui se protège. C'est tout à fait normal. Donc, je peux le regarder, je peux l'accueillir, mais après, je peux encore une fois évoluer dans mon comportement. Hein, y a pas de... Donc, c'est pour ça que Saturne, en fait, il va nous parler de l'expérience que l'on fait. Et là, on est dans une expérience de grand lâcher-prise au niveau, on va dire, planétaire, hein, parce que Saturne est en poisson pour tout le monde. Alors, dans votre thème, il sera sûrement pas, peut être en poisson, mais il peut être aussi dans 11 autres signes. Hein. Et donc, ça peut être intéressant d'aller voir justement la peur hein, à laquelle il est associé. Voilà, la petite aparté, la longue aparté. Non, mais c'est touchant aussi. Enfin, moi, j'ai eu suivi des thérapeutes qui étaient, je sais pas si en France il y a ce phénomène-là, mais ici aux États-Unis, il y a beaucoup, parce que tu es thérapeute ou tu es coach ou tu es influenceur, enfin voilà, tu dois être parfait. C'est ça. Et c'est en général des femmes qui sont magnifiques, hein, qui sont les dents bien blanchies, les cheveux blonds, Oui, le brushing parfait, qui sont magnifiques bien et bronzé. qui, on a l'impression que tout est parfait, enfin, et que Ouais. Mm. elles vivent ce qu'elles nous enseignent. Bon, bah toi, France et moi, bah, toi et moi, on nous montre, on se montre dans notre humanité, on vous Alors, montre si je peux me notre. permettre, Aude, nous, nous vivons ce que nous enseignons. Hmm. Elles, je ne suis pas sûre qu'elles vivent ce qu'elles enseignent. Parce que Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas. moi j'appelle ça le monde d'Instagram, tu sais. Sur Instagram, Mhm. on a ri d'ailleurs parce que j'avais vu une recette, typiquement, l'exemple typique. J'ai vu une recette facile, parce que je ne suis pas une grande cuisinière, tu sais, facile, vraiment un truc tout simple à faire pour apéritif pour les fêtes, nanani, 3 ingrédients, Trois voilà. ingrédients, 2 minutes de cuisson, les doigts dans le nez, comme on dit. Hein. Bon, bref, eh ben, je fais ma recette. Ça n'avait rien à voir et ça Oui, s'est compliqué, tu vois. Il n'y a rien qui marchait, ma pâte n'a pas monté comme il faut, enfin, le four était. Bon, j'ai dit, c'est le monde d'Instagram. Alors, on a beaucoup ri, on s'est arrangé avec ma recette, on en a fait quand même quelque chose. Hein. On a réussi à en faire quelque chose, mais je veux dire, ça n'avait rien à voir. Quoi. ah oui. Donc, effectivement, je pense que l'enseignement et le Capricorne, justement, hein, c'est vraiment un signe d'ascèse. C'est-à-dire, je vais aller, je me débarrasse de tout ce qui est superflu. Peut-être que, bon, oui, d'accord, on est un personnage entre guillemets public, moi aujourd'hui j'ai hésité parce que j'ai le rhume, je ne vais pas être coiffée, j'ai dit, bon, est-ce que je me présente comme ça ou pas? Et puis j'ai dit, bon, c'est l'énergie de la nouvelle lune, voilà, on va dans cette énergie-là. T'as le pull de Noël, c'est ça qui compte. J'ai fait un effort avec mon petit ours polaire, hein, voilà. Mais le Capricorne nous invite vraiment dans une épuration de ce qui n'est pas essentiel à notre vraie nature. C'est ça, c'est juste ça. La nouvelle lune, c'est sois toi-même.
Et on voit comme c'est tellement compliqué d'être soi-même. En plus, aujourd'hui, avec toutes les influences des réseaux sociaux, de ce que je dois pas faire, je dois être parfaite, je dois afficher mon chiffre d'affaires de 100 000 euros à la fin de l'année, tu vois. Mais c'est un des deux écueils qu'on a quand on fait les résolutions là, pour la nouvelle année. Tu Mm, parlais du temps. En tout début, là, tu disais que c'était la notion de temps. Je pense que un des écueils qu'on a, c'est qu'on s'en met trop. On se met toute une liste là de je veux la santé, le la professionnel, le richesse. relationnel, le machin, tout ça. Alors que bon, bah, laissons-nous un peu de temps, hein. Commençons petit pas par petit pas. Et Oui, puis après, on se met des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres. On se oui, met euh, des attentes sociétales aussi parce que Instagram, parce que machin, oui, parce que l'image que la société nous renvoie ou etc. Et c'est pas forcément nos souhaits en fait. C'est des souhaits qui exact. nous appartiennent pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans cette idée de Capricorne, sois toi-même, c'est effectivement épure ce qui ne t'appartient pas. Oui. Mm. Oui, et Donc même épurons nos listes de résolutions pour la nouvelle année. déjà, moi, ça fait des années que j'en fais plus, hein, parce que j'ai vu que je les tenais jamais au bout de 2 jours, je les avais déjà oubliés. Donc, ça fait des années que, en bon bélier que je suis, moi, ça va durer 2 secondes. Donc, j'ai dit, bon, laissons tomber cette histoire de liste, ça ne me convient pas. Voilà. Mais par contre, euh, par exemple, ce qu'on peut faire quand même, parce que ça, j'avais travaillé avec ça l'année dernière, avec donc on a à nouveau le programme des 13 lunes qui a démarré ben, aujourd'hui, là. Hein. Donc, sur une année, on va explorer un peu toutes les lunes, toutes les lunaisons dans chaque signe. J'ai un petit programme avec ça. Et l'année dernière, par exemple, j'avais donné l'exemple que dans mes intentions, pendant des années, je marquais, et même si j'en marquais pas 15 000, c'était je veux vivre de mon activité. C'était mon intention de l'année. Puis je faisais plein de choses, acheter des programmes, nanani, nanana. Mais en fait, en mettant ça, et ça ne se réalisait jamais, bien évidemment, puisque je ne vis pas de mon activité d'astrologie, mais ça n'est plus vraiment le problème aujourd'hui. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'intention n'était pas formulée correctement. Parce que je veux vivre de mon activité n'inclut pas toutes les peurs qu'il y a derrière, hein, dont on a parlé, tu sais, les racines qui vont m'empêcher justement de réaliser mes projets. Donc, donc l'année dernière, j'avais formulé mon vœu différemment. J'avais dit, c'était l'année dernière, je ne me rappelle plus, mais enfin, l'idée, c'était que cette année, je voulais être sur le chemin de voir qu'est-ce qui m'empêchait de réaliser mon vœu. Et là, je te jure, j'ai rencontré plein de formations, enfin notamment une formation donc avec la théorie polyvagale de Ludovic Leroux, qui m'a vraiment enthousiasmée. Parce que lui, il parle des peurs, il parle justement de cette physiologie et des choses comme ça. Et c'est la première fois, ça fait bien des années que je n'ai pas été enthousiaste pour une formation, tu vois. Alors que j'ai acheté des formations de marketing, j'ai acheté des formations, enfin, tout ce qui normalement est de l'outil nécessaire pour un thérapeute, si tu veux, pour se développer, qui quelque part ne me... Voilà, quoi, au bout de 3 mois, j'ai abandonné parce que c'est pas ça, tu vois, c'est vraiment dans l'idée, dans le désir profond, c'était pas ça, tu vois. Et là, le fait d'avoir changé ma formulation et juste de dire, ben, j'aimerais bien voir aujourd'hui ou j'aimerais bien rencontrer, enfin, qu'il y ait un élément qui m'amène à voir qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes projets, et non pas je veux faire ci, je veux faire ça, mais qu'est-ce qui m'en empêche? Ben, ça a amené une toute autre dynamique pendant cette année 2024. Hein. Et là, c'est être au cœur de soi-même, justement, dans la Oui. formulation. Mm. Oui, Oui, et puis oser aller explorer ces peurs-là. tout à fait. Bon, ben écoute, on a du boulot, hein, c'est bien parce que la nouvelle lune, normalement, alors là, elle est le 30, mais c'est quand même la première nouvelle lune de l'année, même si parce que le calendrier astral n'est pas le même que le calendrier calendaire Oui, d'accord. qu'on a Il y a un établi décalage. maintenant. Il y a un petit décalage souvent. Donc là, on est quand même dans la nouvelle lune de la nouvelle année. Même si D'accord. il nous faut encore 2 jours pour arriver, enfin, demain, on sera dans la nouvelle année, parce que nous, on enregistre nos vidéos, vous le savez, le jour même, n'est-ce pas, de la vibration. Voilà. Sommes-nous feignantes? Je ne sais pas. En tout cas, on les fait le jour même. Voilà. Et ça nous convient très bien. Et donc, c'est vrai que demain, on sera dans la nouvelle année, mais c'est quand même vibratoirement ce que vous vivez en ce moment, ça va être l'impulsion que vous allez avoir dans cette année 2025.
Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder vibratoirement qu'est-ce que je vis là depuis quelques jours, parce que la nouvelle lune, elle est active déjà depuis 2 jours, et puis elle va être encore active pendant deux, Oui. trois jours. Hein. On le sait que c'est pas pile poil à l'heure, bim, Oui, c'est ce bam. que Hein. tu dis. Toujours, Voilà, voilà, à oui, chaque oui, fois, il y on a a quand même, un marge. oui, Oui. il y a un éventail large qui se fait. Donc, pendant comme ça 4-5 jours, regardez, observez qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Observez vos émotions, regardez un peu les vibrations. Puis aussi, acceptez que vous avez besoin de repos, acceptez que peut-être ça va être moins rapide que ce que vous pensez, parce que justement, on est dans une vibration où on doit aller au cœur de soi-même. Et puis aussi, il faut avoir le courage de se dire, bah, pendant des années, en fait, j'ai couru après un objectif, mais là, je me rends compte que non, c'est pas l'objectif, en fait, que je voulais atteindre, hein. Et là, ça demande une sacrée dose de courage, parce que souvent, ça peut être quand même, ça peut amener beaucoup de déceptions, beaucoup de choses négatives, et c'est encore OK, c'est bon, OK, j'ai couru après un mirage, j'ai couru après une chimère. OK, bon, ça m'a apporté plein de choses, c'est génial, mais maintenant, je vais repolariser, et c'est très bien, c'est super. L'évolution, voilà. L'évolution, exact. Évolution. Bien. Alors, moi, j'ai une petite annonce à faire, c'est-à-dire que encore jusqu'au 10 janvier, les portes du cercle privé des 13 lunes est ouvert. C'est un petit programme, enfin, je dis petit programme, mais ça dure quand même une année. C'est un programme sur une année où tous les mois, on va effectivement aller explorer le cycle lunaire dans votre thème personnel. C'est des petits groupes. En règle générale, je suis quelqu'un de très intimiste, donc moi, je n'attire pas des centaines de personnes. Donc, ce sont des petits groupes toujours. Et pourquoi est-ce qu'on doit travailler la Lune et en tout cas se mettre au diapason avec la Lune? C'est parce que la Lune, d'abord, elle nous parle de nos états émotionnels et on voit bien comment nos états émotionnels quand même dirigent en secret, n'est-ce pas, notre vie. Donc, il y a tout ce travail de mise en lumière de nos états émotionnels, il y a ce travail d'une maturité émotionnelle aussi à intégrer. Et tout ça, c'est toujours dans un objectif d'être totalement soi, pleinement soi, de se libérer justement au fur et à mesure des passages lunaires dans les différents signe de se libérer de tout ce qui nous encombre et pour être bien avec soi-même, bien avec sa vie et être dans la paix et l'harmonie. Donc, si vous vous sentez appelé, bah, sachez que pendant 10 jours jusqu'au 10 janvier, vous pouvez me contacter. Donc, voilà, je me permettrai de mettre Mais le lien, ouais, mon mail parce que j'ai pas, en ce moment, j'ai plus de site, mais mon lien où vous pouvez me contacter directement pour éventuellement pour qu'on en parle. Voilà, je veux aussi dire qu'au niveau du tarif, c'est 25 € par mois. Voilà, super tarif en plus, c'est très moi, je suis dans abordable. les petits tarifs. Voilà, je refuse, je refuse intrinsèquement. Voilà, et donc, et c'est assez riche parce qu'on a 2 zooms. On a un zoom, on l'a eu aujourd'hui, nouvelle lune et pleine lune. Et puis entre, ben, je vais venir un peu faire des petits speeches, on va dire, toute seule, mais voilà, des ouvertures de conscience sur des sujets qui me parlent. Et voilà, Donc un programme très très riche toujours. En et bon très creusé, Capricorne, en bon à ascendant l'image de toi. Capricorne, je ne saurais pas faire autrement. Voilà. Voilà, bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, Aude, ou on va Pas, quitter nos... non, Non, je vous bien. souhaite de vous retrouver dans le silence avec vous-même. Voilà, c'est ça que je Mm, voudrais souhaiter à tout le monde pour ces derniers petits instants de 2024 et le début de 2025. Se retrouver dans le silence avec soi-même. Voilà. oui, mm, oui, ça c'est important. Et même si vous êtes en famille, une grande famille, que tout le monde s'est réuni, essayez de trouver ne serait-ce que 2 minutes pour vous de Oui. retour en vous, en fait, un retour en soi-même pour un moment, surtout quand il y a beaucoup de monde. Ouh, besoin un petit peu de me poser, hein? Voilà, puis on fait taire le chaos, hein, on se met la main sous la fesse. Voilà, exactement. Allez. Voilà. Eh ben, merci infiniment de m'avoir accompagnée, de nous avoir parlé Merci à donc toi. de cette merveilleuse plante des druides. On a appris encore plein de choses, hein. Et puis aussi de cette belle leçon que le poison et la guérison, ben, en fait, la guérison se trouve dans le poison. Je trouve ça tellement vrai, tellement juste. Et donc, je te remercie infiniment de nous avoir proposé. Merci à toi. Merci de me laisser cette page blanche pour, pour parler de ce qui me passionne. Et puis merci à tous ceux qui nous Oui, regardent, qui nous écoutent, hein. oui, oui.
Et donc, on vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse année, hein, un bon Voilà. passage de l'an. Et puis, on se retrouve évidemment dans 15 jours pour pleine Une lune. pleine Donc, lune. on parlera encore émotion, puisque c'est l'axe de l'émotion. C'est l'axe des parents du monde. Ça peut être très intéressant. Ouh. Hein? Voilà, exactement. Bon, ben encore un beau programme. Voilà, exactement. Je vous embrasse tous. Merci, Aude. À tout vite. Bientôt. À bientôt.